Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. On continue notre plongée dans le monde des détendeurs avec Manuel Caprer. Salut Manu. Salut Lucie, salut les plongeurs Padawan. Dans le premier épisode, on a parlé du rôle et de la fonction d'un détendeur. Et aujourd'hui, on va voir que ce n'est pas juste un embout en plastique qui fait des bulles, il cache des mécanismes particuliers. On vous explique tout. Depuis l'été dernier, j'ai un détendeur à moi. Dessus, au niveau de l'embout, j'ai 2 petites molettes que je peux tourner. Mais je dois avouer que leur action, c'est encore assez obscur pour moi, que j'ai un peu joué avec sans trop savoir vraiment ce que c'était. Ces 2 réglages, ce sont le venturi et l'effort d'ouverture, il me semble. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert, dans un premier temps, le venturi, s'il te plaît? Alors venturi, tu as peut-être déjà expérimenté en surface lorsque tu grades ton matériel sur le bateau. Parfois, si on choque même très légèrement le 2e étage, il se met à débiter de l'air en permanence. Et là, le premier réflexe qu'on va apprendre, parce que c'est des phénomènes tout à fait normaux, on va mettre la main par-dessus l'embout buccal pour stopper ce qu'on appelle une mise en débit continu. Un volet de venturi, lorsque je suis en plongée, c'est un petit peu comme si j'avais la main de la famille Adams. C'est une main à l'intérieur qui va me permettre de stopper cette mise en débit continu. Je suis pas obligé de mettre ma main sur l'embout buccal. Je vais simplement basculer un levier pour faire comme si je mettais de manière artificielle ma main sur l'embout buccal. Un volet de venturi va me permettre de stopper une mise en débit continu. Donc généralement, quand je suis en surface, avant de faire mon saut droit ou ma bascule arrière, je vais m'assurer que mon volet de venturi est en position minimale. Ce faisant, c'est comme si j'avais cette main de positionner pour empêcher le débit continu. Puis après, avec la profondeur, je peux libérer ce volet pour bénéficier d'un système de venturi plus performant, donc recevoir de l'air directement en bouche. Ce volet de venturi, c'est comme ma main, je modifie la manière dont l'air circule dans le 2e étage. Je ne modifie pas la quantité d'air qui est délivrée, je modifie simplement le cheminement de cet air à l'intérieur de mon 2e étage pour avoir cet effet de main ou pas. Concrètement, quand on est sous l'eau et qu'on modifie ça, qu'est-ce qu'on va... Tu sens rien. Tu sens rien? Le volet de venturi ne modifie en rien la quantité d'air. Ça modifie juste la manière dont l'air va arriver en bouche. Okay. De manière à renvoyer de l'air sur la membrane pour éviter que la pression de l'eau continue à injecter de l'air en bouche. Si tu joues avec ce volet-là en plongée, tu sentiras pas de grande différence. Et que permet de régler l'effort d'ouverture? Est-ce que c'est la même chose qu'on trouve parfois sous l'appellation sensibilité? Ouais, réglage de sensibilité, réglage de la valeur de décollage, réglage de la performance. Tout ça, ça va jouer exactement sur les mêmes éléments, à savoir que je vais modifier ce qu'on appelle la valeur de décollage. La valeur de décollage, c'est la valeur de la dépression que tu vas fournir avec tes poumons avant de recevoir de l'air. En plongée, qu'est-ce qui se passe? Tu vas inspirer, tu vas aspirer ce qu'on appelle le volume mort du 2e étage, donc la quantité d'air qu'il y a dans le 2e étage. Puis après, tu vas commencer à déformer la membrane. La membrane va appuyer sur un levier, je vais ouvrir le mécanisme et tu vas recevoir de l'air. La valeur de décollage, c'est la valeur de cette dépression que tu crées avec tes poumons avant ouverture du mécanisme. Le réglage de sensibilité va me permettre de modifier cette valeur de décollage. La valeur de décollage, c'est quelque chose qui est exprimé en millibars, c'est quelque chose de très faible. En surface, pour ouvrir un mécanisme de 2e étage, on va faire un effort qui va être de l'ordre de 3 millibars. Si j'ai un réglage de sensibilité, je vais pouvoir durcir mon mécanisme, je vais comprimer un ressort pour augmenter sa force d'application. Et là, je peux, sur un détendeur comme le tien, le Helix Compact Pro, lorsque tu vas durcir au maximum, tu auras doublé ta valeur de décollage. Tu vas passer de 3 à 6 millibars. Et là, si tu joues avec ce réglage de sensibilité, tu vas sentir une vraie différence. Là encore, l'idée, c'est en début de plongée d'avoir un détendeur au plus dur et au fur et à mesure de ta descente, tu vas pouvoir ouvrir, assouplir, donc diminuer ta valeur de décollage, donc diminuer la quantité d'énergie que tu vas produire pour pouvoir inspirer.
Et est-ce que ce facteur-là peut jouer sur la consommation d'air ou pas? Non, tu consommes ce que tu as à consommer. C'est la manière dont ce que tu vas consommer va arriver en bouche. Ok, Mais si tu consommes 5 litres, tu consommes 5 litres, quelle que soit la position de ton réglage de sensibilité. ça marche. Le système MBS d'Aqualung combine ces réglages, donc comment fonctionne-t-il concrètement? Sur ton système, les deux fonctions sont indépendantes. Tu as un volet et un réglage de sensibilité. Le MBS, qui est l'acronyme anglais de Master Breathing System, c'est un mécanisme qui va combiner les deux en un. Avec simplement un bouton, je vais modifier la position de mon volet de Venturi et je vais également modifier la compression de mon ressort. Donc, on a un système de transmission de mouvement avec un seul bouton, mais sur deux actions différentes. Je reprends cette image de la main de la famille Adams. Avec un seul bouton, je vais modifier la position de cette main à l'intérieur de mon détendeur et je vais venir en même temps, plus ou moins, comprimer ou décomprimer mon ressort. Deux actions avec un seul mouvement. De manière à ce que des plongeurs ou des plongeuses comme soi qui débutent leurs expériences de plongée puissent simplement trouver une position intermédiaire très rapidement. Merci beaucoup Manu, c'est beaucoup plus clair et je pense que beaucoup de plongeurs vont faire des tests avec leur détendeur lors de leur prochaine plongée. N'hésitez pas à nous dire si cet épisode vous a aidé à comprendre le fonctionnement de votre détendeur. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux ou directement aux commentaires de l'épisode sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube par exemple. À bientôt Manu. À bientôt Lucie et bonnes vacances à tous et à tous. Bonnes vacances. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. À bientôt pour un nouvel épisode.